un monsieur pas tant que ça, parce que tu parlais du deuxième sexe tout à l'heure, Nathalie. Eh bien, il faut savoir que le deuxième sexe s'introduit lentement mais sûrement dans la vigne. Et ça, c'est une histoire fabuleuse que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Un père de famille qui a non seulement inculqué l'amour de la viticulture à sa fille, mais aussi une passion un peu étrange et assez masculine. C'est formidable, ils sont avec nous, on les revoit dans quelques instants. Comme chaque matin, c'est au volant de sa sublime Jeep rouge que Daniel part sillonner ses hectares de vignes. À bientôt 67 ans et une forme digne d'un jeune homme, ce viticulteur mène sa vie à 300%. Sa propriété à l'entrée de Saint-Émilion appartient à sa famille depuis 1732 et Daniel se voit encore bien réussir quelques millésimes. J'ai l'âge de la retraite légale, parce que je fais du rab, quoi. Mais enfin, d'autre part, j'estime qu'on a une expérience à transmettre. Et comme je vous dis, je sais comment il fallait faire l'année dernière. C'est déjà pas mal. Daniel a pourtant de quoi être rassuré. Depuis plusieurs années maintenant, sa fille Vanessa a repris le flambeau familial. Elle s'occupe du domaine avec minutie. Alors dès que papa le peut, il s'échappe. Eh bien, maintenant que nous avons fini de faire le tour des vignes, nous allons aller vers ma deuxième passion qui vous allez voir très certainement vous surprendre. C'est dans la commune voisine que nous retrouvons Daniel. C'est ici, une fois son travail terminé, qu'il vient s'évader. Alors, bienvenue à tous les amateurs dans mon petit paradis de vieux véhicules. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est près d'une centaine de véhicules en tout genre qui sont stationnés dans ce hangar. Des camions de la Seconde Guerre mondiale, des tracteurs ou encore des camions de pompiers, il y en a pour tous les goûts. Un véritable paradis pour les petits garçons que Daniel collectionne depuis son plus jeune âge. Ça a commencé très tôt par plutôt les Dinky Toys, les modèles réduits. Puis pour faire court, eh bien, après la vue baissante, je suis passé à l'échelle 1. Ce qui pour les voitures était plus simple, mais pour les trains, ça prend quand même beaucoup plus de place. Et Daniel ne s'est pas arrêté aux 4 roues. En effet, dans le fond de son hangar trônent fièrement plusieurs wagons d'antan. À l'intérieur, il a même aménagé une salle de projection. Mais l'une des pièces que Daniel préfère, c'est son camion de pompier. À chaque fois qu'il en prend les commandes, c'est toute son enfance qui ressurgit. Et lorsqu'il active la grande échelle, on peut lire dans ses yeux toute l'imagination du petit garçon. Le camion de pompier, c'est le rêve de tous les petits garçons, donc d'avoir des camions rouges qui font du bruit. Bon, c'est sûr qu'avoir en plus une grande échelle comme ça en état de marche, je pense que c'est le summum, quoi, vraiment. Daniel a transmis le virus du métier de viticulteur à sa fille, mais Vanessa a également été contaminée par la deuxième passion débordante de son père. Et quand ce dernier n'est pas dans les vignes, elle sait où le chercher, encore faut-il le trouver. Papa ? Ah, mais t'es là. Et je te cherche là depuis une demi-heure. On y va ? On est pressé ? Ça démarre quand ça peut, compte encore 5 à 10 minutes et on va pouvoir y aller. Ok. Mais c'est vieille voiture, faut attendre, faut prendre son temps. Fille unique, Vanessa a toujours suivi son père et ses passions. Aujourd'hui, elle a même passé son permis poids lourd. D'ailleurs, la jeune femme se souvient très bien comment tout ceci a commencé. Elle avait 16 ans. On a vu arriver les 3 premiers camions dans le jardin avec ma mère. On a senti le coup venir parce qu'on connaît quand même mon père. Et là, on a bien eu raison parce que de 3 camions, on s'est retrouvé au bout de quelques temps à 80 camions. Et puis là, c'est parti, les week-ends, les jours fériés, les soirées. Enfin, à chaque fois qu'on ne le trouvait pas dans les vignes, c'était simple, il était sur un de ses véhicules. Et bien des années plus tard, Vanessa se fait encore berner par son père. Plongée sous un capot, les minutes deviennent des heures. Daniel ne fait jamais les choses à moitié et il est important que tous ses joujoux roulent. Ce qui intéresse le plus les collectionneurs, c'est justement dans la remise en route de véhicules, par exemple, qui n'ont pas tourné depuis des décennies. Le problème, c'est ça, le temps, c'est on sait quand on commence, on ne sait jamais quand on finit dans ce genre d'exercice. La Jeep semble à nouveau en parfait état, prête à prendre la route. Ni une ni deux, père et fille grimpent dans l'auto, parés pour de nouvelles aventures. Voilà,
Et Daniel et Vanessa sont avec nous. Je ne sais pas où est ma caméra. Elle est là, elle est là. Voilà, elle est là. C'est très joli, hein, cette histoire de fusionnelle entre un papa et une fille qui se transmettent des passions. Vous me disiez, Vanessa, en regardant le reportage, c'est quand même fou, papa. Il a son œil de petit garçon quand il regarde ses camions. Ah, totalement. C'est encore un grand enfant. Il le dit d'ailleurs toujours. Voilà, il est passé de l'échelle Dicky Toys à l'échelle 1. Voilà. Ah ouais. C'est vous le petit garçon de la famille, finalement. Tout à fait. Comme je l'ai dit, elle a vu Bessamp, je suis passé à l'échelle 1, voilà, c'est tout. Vous êtes fier de votre fille ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, avant de revenir sur cet amour filial qui est très très joli, moi je salue le reporter qui a fait le sujet. Juste un petit point, parce qu'on s'est parlé dans les coulisses et vous m'avez dit, oh là 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 là, le temps qu'il fait en France en ce moment, ça va pas. On est quand même dans le sud de la France ici. Et vos magnolias, ils sont pas fleuris. Qu'est-ce qui se passe ? Si, ils ont fleuri justement. Mais ils ont séché. Voilà, ils ont tout gelé. Mais quelques arbres fruitiers aussi. C'est vrai que cette année, l'hiver s'éternise un petit peu. Et la vigne, comment vous la sentez ? Vous êtes viticulteur à Saint-Émilion ? Oui, tout à fait. Alors, mais la vigne, pour l'instant, ça se comporte bien, justement, tant qu'il... Enfin, vous m'avez dit les sols pleureurs. D'habitude, c'est les premiers à sortir leurs feuilles. Là, ça va pas du tout, ça sort pas. Hein. Oui, mais les vendanges tardives, en général, sont de très grande qualité. Alors, soyons optimistes. Alors, c'est déjà ça. La France peut se rassurer. On aura du bon vin à défaut d'avoir un beau temps. Bonne nouvelle. Voilà. De stress hydrique, là. Hein. Ça manque pas d'eau cette année, je pense. Hein. Alors, pour revenir à cette passion, c'est quand même assez fabuleux que vous ayez transmis le flambeau à votre fille. Madame est au fourneau, si je puis dire. Hein, et puis, c'est votre fille qui prend le relais. Ça vous fait quoi ? C'est pas courant dans le domaine de la vigne. Hein. Oh si, maintenant de plus en plus les femmes vont nous remplacer à tous les points de vue, donc il n'y a pas de problème. Ceci dit, il ne faut pas qu'elles se fassent chambrer par les autres, hein, parce que sinon il n'y a papa qui veille. Vous, comment vous avez capté la passion de votre père pour les gros camions, les pompiers, les wagons de l'Orient Express ? D'habitude on joue aux poupées quand on est une fille. Oui, mon bonne fille unique, j'avais d'un côté les poupées, de l'autre côté les petites voitures. J'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que quand il est arrivé avec les camions dans le jardin, la première envie que j'ai eue, ça a été de conduire un camion, d'aller me balader. En plus, comme on a la chance d'être à la campagne, et on a quelques vignes pour se promener, donc autant en profiter. Et puis c'est très pratique. 8 roues motrices, c'est très très pratique pour éviter de rester planté. Elle a passé son permis poids lourd aussi, Vanessa, donc c'est quand même incroyable. Comme quoi on peut faire bah oui, elle est saluée par la population. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Vanessa, pour l'avenir ? Vous avez une trentaine d'années. Vous avez un fiancé ? Oui. Pas trop jaloux de papa ? Non. Tu sais, quand on a un papa très très proche, en général, le fiancé, il a du mal à s'y mettre. Ah bah là, il peut pas s'installer, ça c'est sûr. Les papas font toujours peur, oui, il paraît. Et puis c'est vrai, quand on est fille unique, oui, ils sont assez impressionnants. Mais non, tout se passe bien. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne récolte. Et encore merci de nous avoir montré cette jolie histoire entre vous. Ça fait du bien quand même, moi je trouve, dans ces temps de morosité, de temps hein, et de crise. Moi je trouve que ça fait du bien. Merci à vous deux et plein de bonnes choses pour la suite. Merci. 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 Voilà,